Bonjour et bienvenue à bord pour un nouveau voyage avec Pascal Airlines. Aujourd'hui, on va aller très loin, direction l'Amérique latine pour découvrir le Pérou. Les endroits connus comme le Machu Picchu, le lac Titicaca ou les lignes de Nazca, mais aussi d'autres aspects moins touristiques mais essentiels pour le pays comme les mines de cuivre géantes, plus quelques beautés naturelles comme le canyon de Colca ou la péninsule de Paracas. On finira ensuite par la capitale, Lima. Pour visualiser sur une carte, donc voilà ce que ça donne avec le lac Titicaca, la mine de Cerro Verde, le canyon de Colca, les lignes de Nazca, la péninsule de Paracas et Lima. Surprise, cette vidéo est tournée avec la nouvelle version de Flight Simulator, la version 2024. Alors il y a pas mal d'améliorations graphiques dans cette nouvelle version du simulateur, même si là ça saute pas aux yeux tout de suite. Il y a aussi l'arrivée de plein de nouveaux avions, et c'est pour ça aujourd'hui je vous ai choisi un North American P-51 Mustang, un avion de chasse de la Deuxième Guerre mondiale, ici dans une version de collectionneur assez sympa côté déco. Par contre j'étais incapable de décoller proprement, du coup je vous évite la casse et les acrobaties sur le tarmac, et hop, nous voici dans les airs. On vient de décoller de la ville de Cusco, une ville située dans les Andes à 3400 mètres d'altitude. Et ça c'est une particularité au Pérou, de nombreuses villes sont très hautes, à des altitudes où en Europe on trouve que des chamois et des alpinistes. Mais là-bas non, ce sont des villes normales, là comme on voit, avec les habitants, des entreprises, des magasins et une circulation dense et des bouchons. Alors pourquoi démarrer à Cusco? C'est tout simplement parce que c'est la ville de départ pour le Machu Picchu. Je dirais pas que c'est à côté, puisqu'il faut encore 5 heures de trajet pour atteindre la cité Inca, mais c'est l'aéroport, on va dire, le moins loin. Vu l'afflux de touristes, l'aéroport historique de Cusco est saturé et la ville a lancé il y a plusieurs années la construction d'un nouvel aéroport international sur le plateau au nord-ouest de la ville, l'aéroport de Chinchero. Regardez, on voit cette grande traînée jaune dans la végétation, c'est là que seront les pistes. La construction a pris du retard à cause entre autres du Covid et l'ouverture est maintenant prévue cette année en 2025. Bon, avec une altitude de 3720 mètres et les montagnes autour, pas sûr que les longs courriers atterrissent réellement ici. Ça passera certainement par des avions plus petits qui arriveront de Lima ou d'ailleurs. Allez, on continue au nord-ouest de Cusco, dans cette large vallée, mais vous allez voir, elle va se rétrécir de plus en plus. Chose curieuse, on entre dans les montagnes mais en perdant de l'altitude. En effet, le Machu Picchu est plus bas que Cusco. J'en profite pour souligner une amélioration de cette version 2024 du simulateur, les données géographiques sont beaucoup plus précises et les montagnes du coup sont beaucoup plus réalistes qu'avec la version précédente, la version 2020. Ce trajet dans la vraie vie c'est 1h30 de voiture, puis 3 heures de train puisqu'il n'y a plus de route au bout d'un moment, puis 20 minutes à pied et 15 minutes en bus. Mais là, vous avez la chance d'être avec Pascal Airlines, donc on le fait ensemble en quelques secondes. Ça y est, on arrive au niveau du Machu Picchu et là, petite déception, les ruines ne sont pas représentées en 3D. Et oui, la modélisation ne prend en compte que les bâtiments construits, pas les ruines malheureusement. Vous avez déjà certainement vu des photos, mais en voici une qui vous ressemble un peu à quoi ça ressemble en vrai. Et là, sur le simulateur, on voit bien l'image des ruines sur la crête. Le Machu Picchu, c'est une cité inca du 15e siècle, donc en fait pas si vieille que ça. Elle a été abandonnée au 16e siècle suite à la colonisation espagnole, puis redécouverte par des archéologues au début du 20e siècle. Cette cité est à 2400 mètres d'altitude, soit 1000 mètres plus bas que Cusco. La route enlacée qu'on voit ici, c'est une piste sur laquelle circulent les bus, c'est le seul moyen d'accès en dehors de la randonnée, avec 400 mètres de dénivelé depuis le fond de la vallée. Ce site, patrimoine mondial de l'UNESCO, est aussi victime de son succès malgré sa difficulté d'accès. Ces années-ci, plus d'1,5 million de visiteurs par an, et du coup l'UNESCO pense sérieusement à la mettre sur la liste des sites en péril, et demander une limitation forte à l'afflux touristique. Allez, maintenant cap au sud-est vers notre prochaine destination, le lac Titicaca. On le voit apparaître là-bas au loin, il est à cheval sur la frontière entre le Pérou et la Bolivie. La moitié du lac est en Bolivie. Tout le monde sourit en entendant ce nom de Titicaca, en fait il vient simplement de Titi qui signifie chat ou puma, et Caca qui selon les traductions signifie grille, montagne ou rocher. Donc en fait ce nom ça parle simplement d'un gros rocher en forme de puma sur une des îles du lac. Passage au-dessus de la ville de Puno, 140 000 habitants, capitale de la région. Mais attention à votre respiration, ici on est à 3830 mètres, l'altitude de l'aiguille du Midi en France. Regardez, l'altimètre de l'avion indique 15 000 pieds alors qu'on est proche du sol. Si le lac Titicaca est connu et attire les touristes, c'est par la tradition des villages de paille construits sur des îles flottantes elles-mêmes en paille, ou plus précisément en roseau. On appelle ça les îles Huros. Alors le problème sur le simulateur, c'est que ces îles ne sont pas vraiment représentées puisqu'elles ne sont pas de vraies îles. On voit juste ici au large quelques îles réelles à l'endroit où se trouvent ces grandes îles artificielles. Voici une photo pour les imaginer. Mais dans tous les cas, cette belle tradition est maintenant cantonnée au folklore et au tourisme, parce que les habitants locaux, je pense qu'ils habitent tous dans du dur à Puno. Allez, maintenant on va quitter les hauts du Pérou et redescendre en direction de la côte. Petit coup d'œil sur la carte pour voir ce qu'on a fait et là où on va. Là, à mi-chemin entre le lac Titicaca et la côte, on va trouver un paysage strié très spécial. C'est la mine géante de cuivre de Cerro Verde.
qui produit près de 500 000 tonnes de cuivre chaque année. C'est la plus grosse mine de cuivre du Pérou, et par contre le Pérou c'est que le troisième producteur mondial de cuivre après le Chili et la Chine. Comme vous le voyez, c'est une mine à ciel ouvert. Le minerai est directement creusé et mis dans des camions géants, tel ce Caterpillar utilisé sur cette mine. Il transporte 372 tonnes de minerai à chaque chargement. Et chose étonnante, il est propulsé à l'électrique. Bon, il y a quand même un moteur diesel d'appoint pour recharger l'électrique au cas où, mais l'énergie de freinage, quand il redescend de la montagne avec ses 372 tonnes, est en partie reconvertie en électricité pour le prochain trajet. Mais quand on voit la couleur des plans d'eau autour de ces mines, on peut se demander si l'impact sur les écosystèmes n'est pas problématique. Bon, après c'est assez désertique par défaut ici, mais bon. Pas sûr que j'oserais piquer une tête dans ces étangs, même s'il fait très chaud. En tout cas, ce site est vraiment très spectaculaire et surtout il est immense quand on voit qu'on est en train de le survoler sans problème à 500 km/h. Suite de notre voyage en remontant vers le nord-ouest avec un passage au-dessus de la ville d'Arequipa, la deuxième ville du Pérou après Lima. La ville d'Arequipa est à 2300 mètres d'altitude. Elle est réputée pour son centre historique qui est entièrement blanc grâce à l'utilisation de pierres de taille et de chaux. Ici par exemple une vue de la cathédrale d'Arequipa qui est assez magnifique. Un peu plus loin, on va tourner à droite pour remonter vers le nord-est dans un profond canyon de la cordillère des Andes, le canyon de Colca, qui a pendant longtemps été considéré comme le canyon le plus profond du monde avec 3270 mètres au maximum entre la rivière et les hauts des falaises. Certains endroits et hameaux ne sont pas accessibles en voiture ni même en 4x4, seuls les randonneurs peuvent s'y rendre. Ça y est, on sort du canyon. Bon allez, maintenant changement de salle et changement d'ambiance, on va prendre un grand virage à gauche pour aller dire bonjour aux extraterrestres. En effet, 300 km plus loin, voici la ville de Nazca, mais le plus intéressant est un peu plus loin, ce sont les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca, ce sont ces dessins immenses faits il y a environ 2000 ans par les ancêtres des Incas dans le désert. Sur le simulateur, on ne distingue pas forcément super bien ces dessins, mais regardez ici à gauche, on voit bien la spirale. Et un peu plus loin, un espèce de bouquet de fleurs. Plus au nord, on va trouver d'autres figures animales, végétales ou simplement géométriques. Ici, je vous mets aussi quelques photos de ces figures. Alors bien sûr, certains ont affirmé que ces figures étaient un message aux extraterrestres, mais plus prosaïquement, les archéologues penchent pour un calendrier géant, un peu l'équivalent des signes du zodiaque calculés par cette civilisation qui a disparu depuis. Les signes auraient en effet été placés par rapport aux constellations, et ces constellations auraient été choisies par cette civilisation, ce ne seraient pas les mêmes que les nôtres, mais ce serait pour représenter ce calendrier. On laisse les lignes de Nazca dans notre dos, et cette fois, on va enfin aller jusqu'à l'océan Pacifique vers l'ouest. Bah oui, il ne faut pas oublier que le Pérou, c'est aussi un pays de bord de mer. Petit coup d'œil sur la carte, donc le canyon de Colca, les lignes de Nazca, et on a rejoint la mer qu'on va suivre jusqu'à Lima. À mi-chemin de la côte, voici au loin une presqu'île, c'est la péninsule de Paracas, une réserve naturelle où on peut voir des éléphants de mer ou des manchots. Vu que ce sont des animaux d'eau froide, je suis pas sûr que la baignade soit possible très souvent, à moins d'être soi-même un animal d'eau froide. Mais reste ce paysage de désert se jetant dans la mer par de hautes falaises, c'est vraiment un paysage unique en son genre.
Encore 200 km vers le nord, le long de la côte, et voici enfin Lima, la capitale du Pérou et ses 10 millions d'habitants. On arrive ici par la côte sud, et là devant la grande tache jaune, c'est le parc archéologique de Pachacamac. Il présente des vestiges d'une ancienne civilisation justement appelée Lima, qui a vécu ici entre 200 et 600 après Jésus-Christ, mais aussi des ruines beaucoup plus récentes de la civilisation Inca du 15e et 16e siècle. On va continuer vers le centre de Lima. La pointe en haut à gauche de l'image, là, c'est Morro Solar, le mont du soleil. Il culmine à 251 mètres au-dessus de l'eau, et c'est dans la banlieue sud de Lima. Là devant, on va traverser la base aérienne de Las Palmas. Ça abrite une partie de l'armée de l'air péruvienne. Bon, alors on va un peu serrer les fesses parce que j'ai pas demandé l'autorisation de survoler une base aérienne. Mais bon, ça va, ça passe. Voici le front de mer avec le quartier du Barranco sous l'avion là. C'est un quartier un peu bohème, artistique, et le mot Barranco, ça désigne un type de falaise, le type de falaise qui est à cet endroit-là. C'est des falaises ravinées qui tombent dans la mer. On est maintenant au niveau du district de San Miguel, et là-haut à gauche dans la mer, on voit une île, c'est l'île de San Lorenzo. On laisse le centre historique sur notre droite, et là-bas, on voit un grand parc, c'est là où il y a le zoo de Lima, un aquarium, un jardin botanique, c'est un endroit idéal pour une journée avec les enfants. Et là-bas, ça y est, on voit l'aéroport de Lima se profiler. Alors je vous propose de s'y poser directement et de vous laisser visiter le centre historique vous-même depuis le sol, parce que depuis le ciel, en fait, c'est difficile de vraiment voir la beauté des bâtiments qui sont dans ce centre-ville. La difficulté, ça va être de se poser sans tout casser, parce que vous avez vu au décollage que je maîtrise pas tout à ce P51 Mustang. Et je soupçonne aussi le modèle d'être un peu trop hypersensible. Et voilà, on est posé. Bienvenue à l'aéroport de Lima, ça y est, j'espère que vous avez fait beau voyage au-dessus du Pérou. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour soutenir cette chaîne. Merci d'avoir voyagé avec Pascal Airlines. C'est la seule chaîne qui rend presque confortable un voyage dans un vieux P51 brinque-ballant. Non, parce qu'en fait, si j'avais pas trafiqué le son, voilà ce que vous auriez entendu pendant toute la vidéo. Allez, à bientôt!